Salut, comment tu vas? Aujourd'hui, on va voir comment créer ton programme parfait et on va voir plusieurs points. On va voir le volume, l'intensité, la fréquence, les points forts, points faibles et après je te donnerai plein d'astuces pour optimiser tout ça. Tout d'abord, avant de voir le volume, il faut que tu définisses un nombre de séances que tu peux faire par semaine et qui est tenable sur le long terme. Parce que si tu peux faire 5 séances par semaine, mais que dans 2 mois tu passes à 2 ou à 3 à cause de ton emploi du temps, bah mets-toi directement à 3 séances par semaine. Comme ça, ton programme il changera pas au fur et à mesure du temps. Pour le volume, c'est très simple. Idéalement, il faudrait que tu sois entre 10 et 20 séries par semaine. Et en fonction de tes points forts, points faibles, tu ne seras pas à 10 séries ou à 20, tu vois. On va prendre mon cas, j'ai un point fort au quadriceps. Et par semaine, j'ai que 6 séries. Le but, c'est de les maintenir ou de les développer, mais très lentement, parce que c'est vraiment ce qui prend énormément de place sur mon physique. Et vu que j'ai un point faible au niveau des pectoraux et des dorsaux, du coup, c'est ces groupes musculaires-là qui ont plus de volume sur ma semaine. Du coup, on va parler de tes points forts, points faibles, ou plutôt des muscles que tu veux développer davantage et d'autres non. Si tu n'as pas un objectif de body et que tu veux des plus gros pecs alors qu'ils sont bien développés, ça marche aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu définisses ces groupes musculaires-là. Tu choisis 2 ou 3 groupes musculaires et tu mettras la priorité du coup sur ceux-là. C'est là où tu auras le plus de volume sur ta semaine sur ces groupes musculaires du coup. Et du coup, leur développement, en théorie, il sera plus élevé. Et du coup, pour tes points faibles, ce sera l'inverse. Leur développement sera beaucoup moins rapide, mais ça marche par cycle, c'est comme ça. Tu peux pas avoir tous tes groupes musculaires à 20 séries par semaine, parce que déjà au niveau récup, c'est pas possible. De deux, au niveau du temps, c'est giga long. Donc c'est pour ça, définis des muscles que tu veux développer davantage, ou qui sont points faibles, et du coup, c'est ceux-là que tu vas target en priorité au fur et à mesure des semaines. Du coup, maintenant, on va parler de la fréquence. Je te recommande de les travailler 2 à 3 fois par semaine, au minimum 2, et 3 idéalement, mais ça dépend pareil. Si tu fais 5 ou 6 séances, tu peux te permettre de le faire 3 fois par semaine. Mais si tu fais que 4 séances par semaine, voire même 3, 2 fois par semaine, ce sera suffisant. Ça dépend vraiment de ton emploi du temps, de comment tu peux aller à la salle, etc. Plus tu les entraîneras dans la semaine, du coup, plus tu pourras mettre de volume dessus. Parce que tu vas pas faire une séance avec 16 séries pour les pecs, tu vois ce que je veux dire. Donc, à la place, fais 8 et 8. C'est plus facile si la fréquence est plus haute, pardon. Au niveau de l'intensité, évidemment, il faut que tu aies une bonne proximité à l'échec. Idéalement, entraîne-toi à l'échec si tu n'y as jamais été, etc. Mais si tu es un peu plus avancé et que tu sais quand est-ce que tu peux aller à l'échec, garde 1 à 2 répétitions de réserve. Comme ça, au niveau de la récup, ce sera beaucoup mieux. Tu pourras accumuler plus de volume au fur et à mesure des semaines. Et ta récupération, elle n'en pâtira pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sois proche de l'échec, voire va à l'échec, en fonction de comment tu aimes t'entraîner aussi. Il y a toujours une question d'adhérence, peu importe ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas faire les choses, du coup, tu ne les tiendras pas sur le long terme. Donc, mets de l'intensité dans tes trainings et tu auras les résultats que tu souhaites. Du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, en fonction des muscles que tu veux développer en priorité, je te conseille de les placer en début de séance. C'est là où tu as le plus d'énergie, où tu peux recruter le plus d'unités motrices. Donc, mets-les en début de séance. C'est là où tu es le plus frais, où tu feras les meilleurs gains parce que tu as le plus d'énergie. Donc, mets-les en début de séance. Et également, si tu as un point faible sur un muscle, travaille-le sous différentes formes, c'est-à-dire sous différents patterns de mouvement. Par exemple, moi qui ai un point faible au niveau des pectoraux, je fais des mouvements de poussée verticaux. Donc par exemple pour le haut de pec, je fais aussi du fly, donc de l'isolation pour mes pecs, et des exercices de poussée à la verticale ou horizontale en fonction de la machine pour travailler les pecs dans sa globalité. Mais pour ton dos, c'est la même chose. Tu peux faire des tirages frontaux, des tirages en unilatéral, etc. Donc varie les différents patterns de mouvement pour t'assurer de développer ces muscles. Et évidemment, au fur et à mesure des semaines, tu vas traquer ta progression dessus, donc ta surcharge progressive. Et je le répète, la surcharge progressive, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. C'est la conséquence que tu as pris du muscle et que tu as respecté ces 3 points importants. C'est-à-dire rester proche de l'échec ou aller à l'échec, avoir une bonne technique d'exécution, parce que si ta technique se dégrade de semaine en semaine, mais que ça te permet de gratter du poids ou des répétitions, au final tu progresses pas vraiment. Et standardise également ton amplitude et ta tempo. Si à chaque fois tu perds de l'amplitude parce que tu as rajouté une répétition ou alors du poids, et même chose pour la tempo, au final tu standardises rien et du coup
tu t'auto-sabotes. Vraiment, respecte ces points si tu veux t'assurer d'avoir une bonne surcharge progressive et laisse-toi du temps. Tu progresseras, tout se passera bien et tu auras enfin le physique que tu souhaites. Maintenant, tu sais comment créer ton programme parfait. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram ou en commentaire et je te souhaite une excellente journée.